Bonjour à tous, alors comme vous le voyez, aujourd'hui j'ai un paysage un petit peu particulier derrière moi. Voilà, je suis de retour dans ma famille en métropole, comme un petit pèlerinage et j'avais envie de vous partager ce cadre aussi. Donc on entend le bruit des vagues, ça peut être un petit peu gênant mais ça peut être aussi très très agréable. Moi je sais que j'adore le bruit des vagues, surtout pour parler de choses spirituelles. Et justement aujourd'hui, donc j'avais à cœur de vous partager des choses que j'ai pu ressentir ce matin en faisant mon petit footing matinal. Je voulais vous parler de comment se nourrir de prana. Alors aujourd'hui, juste pour vous faire un petit résumé, en fait, je suis en déplacement en métropole, donc je ne suis pas 100% liquide en ce moment. Je mange quelques repas solides, mais je sens que plus ça va, plus le retour au solide est facile, et à l'inverse, le retour au liquide est facile aussi. C'est-à-dire que j'arrive à faire des repas solides sans que ça me perturbe plus que ça. Je sens que mes compulsions se sont énormément calmées. Enfin, je n'ai plus de compulsions. Je n'ai plus de moins en moins d'envie, de tentation malsaine, hein. Après, je peux avoir encore le plaisir de manger, bien sûr, mais je sens que je me détache de plus en plus de la nourriture. Je sens que la nourriture spirituelle devient de plus en plus abondante et de plus en plus nourrissante pour toutes les parties de mon être. Donc ça, c'est vraiment des énormes avancées. Je sens qu'au niveau émotionnel, ça s'est énormément apaisé aussi. J'ai même, malgré mon retour, par exemple ici dans ma famille, je peux des fois avoir des souvenirs qui remontent et qui font remonter des émotions, mais là, c'est pas du tout le cas. Et je sais que des fois aussi, le retour dans la famille peut être perturbant parce que c'est un peu la famille. La famille, c'est notre miroir en quelque sorte. Ça nous renvoie à des choses qu'on n'a plus envie d'être ou qu'on rejette, etc. Et je sens que là, c'est pareil au niveau émotionnel. Il y a beaucoup moins c'est beaucoup moins remuant qu'avant. Donc voilà, je suis vraiment en train de trouver une grande paix à l'intérieur de moi, grâce à mon parcours pranique, spirituel, thérapeutique, etc. Donc vous pouvez peut-être vous ramener à d'autres vidéos où j'ai parlé de tout ça. Mais aujourd'hui, en fait, je voulais vous parler, qu'est-ce que j'ai ressenti aujourd'hui, dans le sens où j'essayais de me nourrir en fait de prana. Donc quand on est dans un chemin pranique et surtout quand on est dans un processus pranique pour ouvrir nos capteurs praniques, on essaye de prêter de l'attention à ça, c'est-à-dire de ressentir le prana nous nourrir. Ou en tout cas de demander, d'avoir l'intention de demander à nos cellules d'ouvrir leurs capteurs praniques et de se nourrir autrement. Donc moi ça fait longtemps que je le fais, mais j'avais envie de vraiment trouver quelque chose qui me faisait du bien en continu, à n'importe quel moment de la journée, à laquelle je pouvais prêter attention facilement. Et donc j'étais en train de courir et je faisais un truc qu'on fait souvent dans la méditation en pleine conscience, enfin dans la pleine conscience en fait, hein, peu importe l'activité, que ce soit de la marche, que ce soit en train de faire autre chose, que ce soit dans n'importe quelle activité du quotidien. On appelle ça vraiment la pleine conscience, donc essayer de se centrer sur les sensations corporelles, sur nos sens. Donc moi je faisais un petit scan de tout ça, voir ce qui me nourrissait le plus. Chaque personne pranique se nourrit différemment et a ses propres techniques. Donc après on peut ne pas avoir de technique, hein, ça peut être aussi très spontané et se faire naturellement, mais moi je sais que j'avais besoin de mettre vraiment de la conscience là-dessus. Parce que je sais que je suis quelqu'un qui est beaucoup dans le mental et dans la journée je peux vite partir dans mon ego, tout ça. Donc j'avais vraiment envie de trouver une technique qui me ramenait toujours au moment présent et la sensation qui peut être rassurante et réconfortante aussi de ressentir le prana qui nous nourrit en fait à n'importe quel moment. Donc là c'était un bon moment pour moi pour faire cet exercice. Et donc j'ai fait en fait, donc je vous invite à faire cet exercice aussi. J'ai fait en fait un petit scan de toutes les façons dont on peut se nourrir. Donc on peut se nourrir de nos sens,
Donc j'ai prêté attention à ce que je voyais autour de moi. Je prêtais attention à ce que j'entendais autour de moi, donc le bruit des vagues, le bruit des oiseaux, le matin, le bruit du matin en fait, de la journée de toutes les choses de la nature qui prennent vie. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui pour moi me nourrit le plus quand je prête attention à ce qui est à l'extérieur de moi. Je prêtais attention aussi aux odeurs. Alors moi je suis pas très sensible au niveau odorat. Par contre après j'essaye de tourner mon attention plus vers l'intérieur. Et là ça m'a beaucoup plus parlé en fait. Mais ça dépend des gens, hein. Ça dépend vraiment des gens. Moi je vous fais part de ma propre expérience. Mais faites votre expérience à vous pour voir ce qui vous nourrit le plus vous. Donc ensuite, j'ai fait un petit scan de ce que je ressentais à l'intérieur, donc justement la respiration, par rapport à ce qu'on peut sentir. Voilà, le fait de respirer aussi l'air et de ressentir la douceur de l'air, sa température, sa consistance, sa douceur. Voilà, il y a plein de petites choses qu'on peut ressentir dans l'air. Il y a beaucoup de praniques qui se nourrissent de ça. On parle d'ailleurs de respirien. Et certains praniques arrivent même à ressentir les différents goûts de l'air, les différentes saveurs. L'air du matin, l'air du soir, ou l'air de la montagne, l'air de la mer. Enfin voilà, il y a vraiment plein d'airs différents. La sensation de la respiration aussi. Donc ressentir l'air qui arrive dans les narines, qui arrive dans la gorge, les poumons et qui ressort. Ça peut être par le nez, par la bouche. Il y a plein de sensations aussi différentes à avoir. Et ensuite, j'ai prêté mon attention sur les sensations corporelles. Donc ça peut être, moi j'étais en train de courir, ça peut être toutes les sensations des différents muscles qui s'activent, des bruits qu'on peut ressentir à l'intérieur du corps quand les muscles s'activent, les petites douleurs, les petites tensions, toutes ces choses-là. Et puis les sensations agréables, bien sûr, hein, les sensations de bien-être. Par exemple, quand on est en train de faire son yoga le matin, ses étirements, plein de petites choses agréables. Ça peut être aussi les sensations dans le cœur. Moi, j'ai vraiment aussi aimé prêter attention là-dessus, c'est-à-dire au moment où j'ai prêté attention à ma respiration, aussi sentir ce que ça faisait dans la région du cœur, donc pas seulement au niveau des poumons. Mais en fait, moi, j'ai vraiment l'impression que quand je respire, ça remplit aussi mon cœur et mon estomac à certains moments. Et donc ressentir l'amour qu'on respire, l'amour de soi, l'amour qui circule en soi, le cœur qui se remplit. Voilà, donc ça peut être des choses aussi qu'on ressent à l'intérieur. Et ensuite, en relation avec le son qu'on entend à l'extérieur, on peut aussi entendre des sons à l'intérieur. Donc moi, je vous en ai déjà parlé aussi dans des vidéos. J'entends le son du prana à l'intérieur de moi. Donc on parle aussi du son interne. On peut aussi entendre le prana à l'extérieur, mais moi j'ai l'impression que c'est plus intérieur. J'entends comme si c'était des petites lucioles de lumière à l'intérieur de moi, comme une pluie de petites lucioles lumineuses qui circulent. Et alors ça va plutôt être dans la région entre les deux oreilles, mais je sens en fait que ça circule dans tout mon corps. En tout cas, quand j'y prête attention, évidemment, c'est plus au niveau des oreilles. En yoga, on dit que c'est le son interne. Et on dit qu'il faut se centrer sur ce qu'on entend entre nos deux oreilles. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me parle énormément. Donc je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Et je prêtais attention aussi à ce que je pouvais voir à l'intérieur de moi. Donc des sensations, mais de façon plus subtile. Ça pouvait être des émotions,
des énergies qui peuvent circuler. Voilà, donc ça c'est un petit peu plus subtil. Des fois on le ressent, des fois on ne le ressent pas. Donc pour vous refaire un résumé, en fait c'est simple, j'ai parcouru tout ce que je pouvais ressentir à l'extérieur de moi. Donc ce que je vois, ce que j'entends, ce que je sens comme odeur, et ensuite à l'intérieur. Donc ce que je respire, les odeurs aussi que je peux ressentir qui viennent vers mon intérieur, enfin les odeurs, les sensations de respiration de l'air qui viennent, que je peux ressentir à l'intérieur de moi, les sons à l'intérieur de moi, les sensations internes du corps à l'intérieur de moi et ce que je peux observer à l'intérieur de moi. Alors ce scan, en fait, il faut le faire en continu, c'est-à-dire que moi je préfère surtout pour m'accrocher, pour une première accroche dans le présent, je préfère faire passer vite, c'est-à-dire je regarde assez vite, j'écoute assez vite, etc. Donc ça peut durer quelques secondes. Donc c'est ce que j'ai fait et en fait je vous invite à faire cet exercice jusqu'à ressentir qu'est-ce qui vous nourrit le plus. Et en fait, comment le savoir, c'est-à-dire où est-ce que vous avez envie de vous arrêter. C'est-à-dire, est-ce que vous avez envie de vous arrêter longtemps sur les sons qui vous entourent, ou longtemps à regarder un paysage, ou longtemps, comme moi, à écouter votre son interne. Et moi, je me suis aperçue que c'était vraiment le son interne qui me nourrissait le plus. Donc, du coup, j'ai continué mon footing à vraiment me centrer sur mon son interne. Et en fait, j'ai vraiment ressenti qu'en me centrant sur le son interne, je ressentais aussi d'autres sensations dans le corps, d'autres énergies circuler. Donc moi, je ressens un petit peu, hein, c'est pas non plus flagrant, ma Kundalini, parce que j'ai fait du Sahaja Yoga et c'est une pratique où on essaye de se connecter à sa Kundalini et à faire monter la Kundalini jusqu'au Sahasrara, jusqu'au sommet du crâne, pour ressentir ensuite la connexion avec l'énergie divine, l'énergie universelle. Donc moi j'ai déjà pas mal travaillé sur ma Kundalini, j'ai déjà eu quelques sensations, j'ai déjà ressenti des choses surtout au niveau du premier chakra qui est le siège de la Kundalini, enfin c'est juste au-dessus du premier chakra. Et là j'ai ressenti donc justement mon énergie, ma Kundalini un petit peu s'éveiller et monter à partir de mon premier chakra. J'ai ressenti aussi l'énergie circuler dans ma colonne vertébrale. Et en fait, j'ai vraiment senti dans la région du cœur que ça me nourrissait. J'ai vraiment ressenti comme une connexion entre ces deux zones, donc vraiment tout le long de ma colonne vertébrale. Je vous invite vraiment à essayer de faire la même chose, à ressentir ce qui vous nourrit le plus dans tout ce scan, dans tout ce parcours de conscience, en mettant de la conscience donc sur tous ces ressentis, qu'ils soient internes ou externes, et ça va vraiment dépendre de vous, ça va vraiment dépendre de votre sensibilité. Et peut-être qu'en faisant ça, à force, vous allez comprendre comment vous fonctionnez et comprendre qu'est-ce qui vous permet de vous ancrer le plus possible au présent, même sans forcément parler de pranisme. Hein. Et voilà, moi je trouve que c'est un super bon outil pour ensuite, à chaque moment de votre journée, essayer de vous reconnecter à ça. Donc moi maintenant, j'essaye à tout moment de me reconnecter à mon son interne et je sens vraiment quelque chose qui se passe, une énergie qui circule et voilà, qu'on soit pranique ou pas, qu'on croit à la nourriture pranique, eh bien, peu importe en fait, c'est toujours intéressant de sentir l'énergie qui circule en soi. On peut aussi parler de la vie, j'aime bien parler de la vie qui coule en soi et de l'amour aussi, se sentir rempli d'amour tout simplement. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aide à avancer sur votre chemin spirituel. Et je vous souhaite une très belle continuation. À bientôt.